une chose est sûre. Personne ne choisit ses maladies. J'ai vu le sang et l'hémoglobine, la folie, la sérotonine, la mort des gens qui s'assassinent. Malgré ça, je prends de la distance. J'ai vu, je vois de la souffrance, des cancers, des démences. J'ai vécu la violence de patients dans l'impatience. J'ai vu des cœurs s'arrêter, j'ai vu des anges passer, j'ai vu des âmes s'envoler, des familles brisées. J'ai vu, je vis, je vois, comme vous, comme toi. La blouse blanche que j'ai sur moi ne me rend pas plus fort que toi. J'ai vu, je vis, je vois, comme vous, comme toi. La blouse blanche que j'ai sur moi. La parole aussi au comité de défense de santé des usagers 25 qui souhaitait s'exprimer à cette occasion-là. Bonjour. En fait, c'est unique que nous pourrons obtenir des moyens de santé et de protection sociale de qualité. Nous, représentants et représentantes des usagers et usagères de la santé, réunis au sein de l'association CODES 25, que nous vous invitons à rejoindre, tenons à nous exprimer aujourd'hui. Nous, usagers des établissements, des services de santé et de soins à domicile, pour personnes handicapées ou âgées et de l'action sociale, dénonçons la dégradation des conditions de travail des personnels ainsi que les difficultés d'accueil et de prise en charge dans la dignité pour l'ensemble de la population. Nous, usagers et usagères de ces secteurs d'activité, sommes excédés par les délais d'attente, l'éloignement et le manque de structures ou d'établissements pour les accueillir et constatons une prise en charge se détériorant et induisant des restes à charge qui pèsent sur notre budget. De plus, à partir du 1er janvier, un forfait urgence de pratiquement 20 € sera appliqué aux patients non hospitalisés, forfait remboursable par les complémentaires. L'objectif annoncé est de désengorger les urgences. Si elles sont surchargées, c'est qu'elles sont les seules à prendre en charge les malades 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et cerise sur le gâteau, la mise en place du pass vaccinal à partir du 15 janvier 2022. Même si on ne connaît pas encore les modalités d'accès aux établissements de santé, on ne peut que craindre un accroissement des inégalités d'accès aux soins. Les non-vaccinés sont érigés en bouc émissaire. C'est une cynique manipulation destinée à dévoyer la colère des soignantes et soignants et de la population. Et n'oublions pas les suspendus, qui sont privés de rémunération et de droits sociaux, ne voulant pas présenter de passe pour aller travailler et qui manquent cruellement à l'hôpital. Notre système de santé et de protection, c'est l'affaire de nous toutes et tous. Parce que nous sommes des usagers et usagères de la santé, nous soutenons les revendications des professionnels de la santé et nous exigeons l'arrêt des fermetures de services et d'établissements et nous exigeons des réouvertures de lits, de structures, partout où cela est nécessaire. Nous exigeons l'égalité d'accès, d'accueil et de prise en charge de qualité pour la population sur tout le territoire. Merci. Ça ira pas jusqu'en bas. On ne vous voit pas. Les soignants, il faut quand même les filmer. Hein. Les soignants. Ils sont où? Moi, je suis psychologue et je travaillais à la DAPI à Pontarlier, donc j'ai vu les conditions de travail se dégrader
pour les éducateurs qui prenaient en charge les patients, c'était les patients malades mentaux. Mais en même temps, je vous ai parlé l'autre jour du comité d'usagers pour la défense de la santé, du médico-social et du social dans le Doubs. Donc nous, on propose que si vous avez besoin de notre aide pour mener des actions, pour essayer de monter des manifestations, nous sommes disponibles pour vous aider dans ce sens-là, parce qu'il faut que les usagers soient avec vous, autrement vous n'arriverez pas tout seul à gagner vos revendications. Voilà, merci.
195. Et là, c'est un petit peu plus conséquent. Ouais. 105. Ouais, ça, faut déplacer de 5 cm. Ouais. Encore un peu. 100. Bon, bah c'est bon. C'est bon, là, ça doit être bon. Bah, là, attention, Antoine. Aide-la. Bah, juste bien. Oui, bah, c'est bien. On peut... C'est un reporter de TF1. Voilà. Moi je travaille pour RT maintenant. Sympa. RT ou RT? RT justement, c'est pour... Ah oui, c'est vrai. Mais justement. Ouais, mais tu vas être expulsé dès demain. Bah justement, il n'y a personne qui le sait. Il n'y a personne qui le sait à part vous, donc Sans problème. je saurai d'où ça vient. Ah mais Pas question qu'on te on peut effectivement Sinon, diffuser l'information à d'autres. Ah oui, mais vous en paierez le prix. D'accord, donc ouais, c'est Non, c'est ça, c'est tout, hein. D'accord, non, mais j'ai cherché la raison. Non, mais c'est ça la raison. Alors ça, je peux te dire, parce que une fois que tu as... Ok, bah je pense que c'est bon là. Attends, il manque le sang, oui. Attends. T'as dû l'imprimir là-bas? C'est diffusé sur internet, c'est bien quand même. Non, pas directement. Voilà, c'est pas grave. Ah non, parce que... Après, oui. Je vais déjà faire le sang là, puis on fera le pourcent après. Ah oui, d'accord. Oui, t'as raison. Fais gaffe, il se décolle le cochon. Comme ça, voilà. Celui-là, tout ça. Mais attends, je mets les deux recteurs parce que sinon ils sont toujours la réponse de... Orange, vous savez, c'est le... Convoqué, pardon, au niveau des tribunaux, comme il y a eu Bruce Duvic, il y a eu le camarade de Belfort, il y a tout ça qui passe en procès, et on voit que pour les puissants, il y a donc une justice de classe là-dessus. On voit que pour les grosses affaires, il n'y a personne, il n'y a rien. Et en plus, normalement, il y a toujours des appels d'offres, et ils auraient dû s'apercevoir qu'ils ne payaient pas d'impôts, mais là, pas de problème, tout va bien. Donc voilà, donc c'est important à un moment de voir ce qui se passe, de voir les inégalités, et puis de voir qu'en fin de compte, eux, ils ne seront pas impactés par la baisse du pouvoir d'achat. C'est nous qui allons être impactés, c'est nous qui allons souffrir, c'est nos familles, tout ça. Oui, et c'est vrai que ouais, t'inquiète. quand on voit le conflit, voilà, il y en a qui prennent parti, il y en a qui prennent pas parti, mais c'est toujours les mêmes qui prennent. Oh non, pas du c'est nous, c'est les salariés, c'est les gens, et les gens qui s'amusent comme ça, et voilà, et c'est que nous qui prenons, que ce soit du côté russe, que ce soit du côté ukrainien, voilà, tout le monde prend, et c'est tout le peuple qui prend à chaque fois, dans ces jeux d'intérêt, et voilà, ils savent très bien où ils en sont, eux, il n'y a pas de souci. Donc voilà, s'il y en a qui veulent prendre la parole, venez prendre la parole, et puis nous on continue, même s'il y a les élections, on continue, voilà. Moi je voulais parler de quelque chose, d'une action qu'on va mettre en place là. Le collectif de défense de la santé dont je vous avais parlé déjà, qui a été créé en décembre, met en place le jour de la journée mondiale de la santé, c'est-à-dire le jeudi 7 avril, une marche au flambeau. Les infirmières suspendues nous accompagneront et les flambeaux
vous pourrez éventuellement faire un don pour les flambeaux, et à ce moment-là, nous répercuterons ce don pour le personnel suspendu. Notre idée est de dénoncer la dégradation du système de santé et de réclamer le 100% sécurité sociale et l'arrêt de la marchandisation de la santé. Donc ce sera le jeudi 7 avril, place du 8 septembre à 20h, parce qu'on change d'heure et qu'on ne peut pas venir plus tôt. Voilà. Merci beaucoup. On vous distribuera des tracts pour que vous ayez les informations. Merci beaucoup. Oui, bonjour tout le monde. Alors je vais essayer de dire quelque chose calmement parce qu'on est tous très en colère et tout ce genre d'émotions qui nous submerge. Donc nous tous, hein, surtout ceux qui sont là ici, on est un peu en vase clos et on a des émotions énormes qui vont de la révolte à la colère, et tout ça c'est quelque chose de négatif. Et je voudrais qu'on envoie du positif, et surtout je m'adresse, parce que là on est en vase clos, je m'adresse à tous ces gens du peuple français qui laissent faire. Il n'y a pas grand monde. Les gens du peuple français, nous la France, il faut arrêter de se laisser faire. Il faut reprendre notre destin en main, reprendre notre avenir en main. Réveillez-vous tous, parce que ce qui se passe en France, j'ai honte de ce qu'ils font de ce pays. Je suis fier d'être français, mais j'ai honte de ce qu'ils font de ce pays. Vraiment, c'est inadmissible. Où on te tue et on te retrouve en pleine mer. On vient d'assassiner une personne qui avait fait des révélations sur le couple Macron-Brigitte, hein, Macron et Brigitte, qui sont ensemble dans un réseau de pédocriminalité. Donc cette personne a été assassinée. Hein. Voilà ce qui se passe en France. Et je voudrais qu'on fasse une minute de silence pour Isabelle Ferreira, qui a été assassinée, qui a été retrouvée noyée, parce qu'au dernier moment, le journaliste qui lui a tendu un piège n'est pas venu. Voilà. Donc voilà ce qui se passe en France. Et il y a plein de choses comme ça. Je suis vraiment... j'ai honte de ce qu'il faut de ce pays. Une dernière chose... voilà. Merci. Ah, c'est rapide.
Oh, ça sent mauvais ici. Ah, vous allez bien? Ouais, la semaine dernière. C'est la marche au flambeau. Ah, d'accord. Même des fois, des personnes, des fois, tu te dis, tiens, celui-là c'est bon et tout. Tu cliques, il y a que 2 amis, mais tu regardes, c'est une pub. Chez toi.
Tu es tout seul. Le problème, c'est la REM. Le problème, c'est la REM. Le problème, c'est la REM. Le problème, c'est la REM.